pourquoi Paris a une forme d'escargot. Vous avez dû remarquer que les arrondissements de Paris sont répartis en spirale. Eh bien cet agencement, on le doit en partie aux habitants des quartiers les plus riches. Retour en 1795. Une loi vient diviser Paris en 12 arrondissements. Il remplace les 48 sections révolutionnaires créées après la Révolution française, qui elles-mêmes ont remplacé les 70 districts parisiens, qui eux-mêmes ont remplacé les 21 quartiers de la ville. Bref, ces 12 arrondissements doivent simplifier la gestion des services municipaux, comme la propreté ou la sécurité. Ils sont alors numérotés sur 2 lignes, d'ouest en est et du nord au sud. Mais cette organisation va voler en éclats en 1859. À cette époque, Napoléon III est au pouvoir et rêve d'un grand Paris. Il charge le baron Haussmann de remodeler la ville pour la rendre plus aérée et salubre. Haussmann se lance alors dans des grands travaux qui intègrent les communes limitrophes à la capitale. C'est ainsi qu'on passe de 12 à 20 arrondissements. En suivant la logique initiale, le nouveau découpage de Paris aurait dû donner le numéro 13 à l'actuel 16e arrondissement, un quartier entièrement rénové qui attire les classes les plus aisées. Sauf que ça ne plaît pas du tout à cette nouvelle bourgeoisie de l'ouest parisien. Par superstition? Pas du tout. À l'époque, une expression est en vogue, se marier à la mairie du 13e. Cet arrondissement n'existant pas, elle fait référence aux couples qui vivent ensemble sans être mariés. Les habitants refusent d'être associés à cette pratique et font pression pour une autre disposition. On choisit alors de numéroter les arrondissements en spirale, en partant du centre, ce qui permet de donner le numéro 13 à un quartier plus populaire.